La différence. Ariane Christoflo pour le Forum des bailleurs, c'est tous les mercredis à 13h30 et ce 4e mercredi est toujours conservé et consacré au groupe Batigère local. Alors le thème de ce 30 minutes d'aujourd'hui, la fondation d'entreprise Batigère. Pour ce faire, nous recevons aujourd'hui l'association Un Toit Partagé, l'association Garage Solitaire de Lorraine et l'association Impro Nancy. Nous recevons également Laurent Lomel, qui est délégué général de la Fondation d'entreprise Batigère. Bonjour. Bonjour. On peut se tutoyer, ça dérange personne ? Non, tant mieux. Heureusement que vous me dites oui, parce que non, moi je vais vous voyer, c'est déjà mal, parce que je ne retiens pas le tutoiement, c'est comme ça. Ça, c'est une des formations professionnelles des radios pirates. Vous tutoyez tout le monde, et depuis, j'ai pu guider, alors tout le monde, ça va bien comme ça va. Voilà. Laurent Lomel, délégué, donc, je l'ai dit, général de la Fondation d'entreprise Batigère. Alors, depuis sa création, déjà. La Fondation Batigère a été créée en 2007. Ouais. De la volonté de nos dirigeants de favoriser l'égalité des chances et le lien social au sein des quartiers. Mais alors, pourquoi cette démarche-là, là, tu viens de le dire, mais à ce moment-là, c'est la Fondation Batigère. Qu'est-ce qu'il y a derrière la Fondation Batigère ? Il y a tous les Batigères de France ? Tous les groupes ? Il y a effectivement les sociétés du groupe Batigère qui vont financer cette fondation d'entreprise. Ces financements vont permettre d'aider le tissu associatif sur les deux domaines dont je parlais juste avant. Est-ce que les fondations, alors après il y a les fondations des banques, tout le monde a sa fondation, beaucoup de grosses entreprises en tout cas ont sa fondation, est-ce que c'est toujours pour être dans le social ? En tout cas, tu vas me dire, nous, ça ne nous regarde pas, nous, on est Batigère, on fait ce qu'on veut, c'est les autres, on ne sait pas. Mais c'est vrai, il y a tellement de fondations. Alors, vous, votre particularité, c'est ça ? Notre particularité, oui, puisque c'est, on va dire, peut-être un prolongement de nos métiers, c'est de replacer l'humain au cœur des relations et d'essayer de dépasser le cadre de nos métiers. Faut-il rappeler quel est votre métier ? Batigère, quand même, bailleur. Oui, on est bailleur social. Voilà, exactement. Donc, de dépasser le cadre strict de nos métiers pour favoriser l'égalité des chances, le lien social. Ce qu'on veut, c'est remettre du dynamisme dans les quartiers, éviter le repli sur soi, favoriser la solidarité. Voilà les objectifs qu'on poursuit au travers de la fondation d'entreprise. Alors par contre, sous quelle forme avant de poser cette question-là, comment vous déterminez d'aider une association plus qu'une autre ? En quelle fonction ? Fonction de quoi ? Alors bonne question. Oui, c'est une bonne question. Parce qu'il y a beaucoup qui m'ont sur les fondations. Nous aussi, Caraïbes, je tiens à le dire, parce que j'ai peur d'oublier de le dire, que Batigère nous a aidés aussi. La Fondation Entreprise Batigère nous a beaucoup aidés à être là où on est aujourd'hui. Oui, voilà. Vous êtes donc Radio Caraïbes Nancy et lauréat 2018 de la Fondation Batigère. Oui. Ça faut dire. Le choix des associations va se faire en premier lieu sur la nature des projets qui nous sont présentés. Donc il faut que ces projets soient de l'égalité des chances ou du lien social. Le deuxième critère, c'est le critère de territoire, puisque nous n'intervenons que dans nos territoires d'implantation. Et bien entendu, le troisième critère, nous, on cherche à aider des organismes à but non lucratif. Oui. Donc ça fait partie des trois critères principaux que l'on demande à nos candidats. Est-ce que vous ne posez pas la question, parce que j'imagine que ce sont des dossiers à remplir, c'est normal, bien sûr. Oui, il y a un pré-dossier à remplir sur notre site internet. Oui. Ce dossier ensuite est étoffé dans un deuxième temps.
Ce sont des critères qu'on demande, oui, dans le pré-dossier Internet. Est-ce que vous déplacez après, une fois que vous avez une idée un peu si vous allez aider l'association, est-ce que vous déplacez vers ces associations pour en savoir un peu plus, savoir si elle tient la route, si ça va tenir, parce que oui, tout à fait. Au détriment d'autres associations qui pourraient aussi bien faire, quoi. C'est juste. Donc, quand on est en face de ces dossiers de candidats, on va aller au-devant de ces associations, et ce sont des correspondants régionaux qui m'épaulent dans cette démarche et qui vont au-devant des associations pour discuter de leurs projets et éventuellement les aider à monter le dossier final qui sera présenté à notre comité de sélection. C'est vrai que ça, c'est un casse-tête. Monter les dossiers. Appuyer son dossier parce qu'on a la niaque, parce qu'on aime son association, on y croit, on la porte depuis des années. Et puis après, monter un dossier, c'est vraiment pas facile. Donc, est-ce que vous aidez justement les associations à monter, enfin l'association qui va être aidée à monter? Comment ça s'est passé, Caraïbes? Tiens, puisqu'on a l'exemple, on citait, puis après on va parler de vous, les associations. Mais comment ça s'est passé pour nous? Pour vous, ça s'est passé à peu près comme je viens de vous le raconter. Ouais. On a eu une candidature sur notre site internet. Et puis ensuite, on s'appelle, on prend connaissance du cœur du projet. Ce sont des échanges téléphoniques ou des échanges où on peut se rencontrer. Et puis, de fil en aiguille, nous, on arrive à voir la prégnance qu'il y a en termes de lien social ou d'égalité des chances dans le projet. Bon, quelque part, ça nous conforte aussi dans le choix de présenter ce projet au comité de sélection. Et puis, on poursuit l'instruction du dossier, qui n'est pas on va dire, si lourd que ça. C'est vrai que parfois, quand on fait une demande de subvention, ça peut être assez lourd. Pour la Fondation Batigère, je n'ai pas l'impression que notre dossier soit particulièrement compliqué à monter. Ça, c'est un avantage pour les associations, ça, c'est sûr. Là, une fois que tout le monde s'est rencontré, qu'on ne sait plus, c'est le cas de le dire, parce qu'il y a aussi l'aspect financier. J'imagine que c'est important de savoir si cette radio, on parle de radio, excusez-moi, qui est une association, je le répète, une radio associative, va durer 1 an, 2 ans, puis après, salut, ne sera plus là, quoi. Donc, c'est aussi voir un peu si ça tient la route. Il n'y a pas le côté banquier, là, on s'en occupe. On ne cherche pas à savoir. Vous ne pouvez pas savoir. On ne peut pas savoir. On essaie effectivement de soutenir des projets qu'on espère être pérennes. Okay. Il arrive parfois que le projet finisse par être abandonné ou ne pas être poursuivi plusieurs années plus tard. C'est le risque, en fait, c'est le risque qu'on peut prendre, okay. Oui. Alors, alors justement, la question dernière pour toi, Laurent Lomel, c'est sous quelle forme que c'est un don, mais c'est pour acheter du matériel? C'est un don financier. Okay. Alors, nous soutenons l'investissement et notamment, plus particulièrement, l'investissement en termes d'équipement pour les projets. Ok. Je suis bien contente d'avoir en face de moi la personne qui a beaucoup aidé cette radio. Entre parenthèses, merci. Alors, je me tourne vers l'association Un Toit à partager. Bonjour. Johan Blanche, c'est ça? C'est ça, oui. C'est ça. Donc, du Grand Nancy. Alors, Grand Nancy, métropole, bien sûr. Alors, parle-nous un peu de l'association Un Toit partagé qui existe depuis pas mal d'années, quand même. Un Toit partagé, on a créé l'association fin 2014 et on a mis en place nos premières actions au niveau de l'agglomération début d'année 2016. Donc, ça fait déjà, maintenant, ça fait 3 ans qu'on tourne sur l'agglomération et donc on essaie d'accompagner, en fait, notre volonté, c'est de pouvoir développer l'habitat solidaire intragénérationnel à destination des seniors. Donc, quand je dis intragénérationnel, c'est-à-dire entre seniors. Ah, c'est entre seniors. Entre seniors. Alors, tu vois, moi, dans ma petite caboche, je me disais, c'est seniors et étudiants.
C'est pas ça. Alors, seniors et étudiants, il y a déjà un toit de génération avec qui on travaille beaucoup sur le territoire. Et eux sont déjà sur ce champ-là depuis 2008, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, c'est pour ça que j'ai dit, il y a quelques années que vous existez, en fait, c'est eux. Il ne faut pas que je fasse la gourance. Donc, vous êtes un toit partagé, centre senior. Alors, j'imagine que c'est alléchant. Quand on est senior et qu'on se retrouve seul dans son appart, quelquefois on ne peut plus assumer la charge financière, entre autres. La solitude aussi, beaucoup. On a l'impression que c'est assez facile d'être en colocation alors que ce n'est pas simple. Alors, en fait, en 2012-2013, j'avais fait une étude à l'époque où j'étais service civique au CAPEM, donc qui était l'agence de développement économique du département, sur justement le partage de l'habitat entre les seniors au niveau de l'agglomération. Donc on avait quand même eu plus de 700 seniors qui avaient répondu. Bien. Et on avait vu justement qu'il y avait une attitude qui était favorable au partage de l'habitat, à condition bien sûr de répondre aux freins, donc la perte d'intimité, etc. Et on a été aussi surpris par rapport aussi à l'âge des répondants qui étaient les plus intéressés, puisque on était sur la tranche d'âge des 55-70 ans. Changement de mode de vie, veuvage de bonheur, séparation également, parce qu'il y a beaucoup de séparations à l'approche de la retraite ou au passage à la retraite. C'est fou là, que les seniors divorcent maintenant. Oui, et de plus en plus. Qu'est-ce que c'est ça? Alors, on s'est supporté pendant 40 ans ou 30 ans, et puis d'un coup, pouf, ras-le-bol. C'est ça. Du jour au lendemain, on passe à se voir que le matin et le soir, on se voit toute la journée. La solitude à deux, très cher. On pourrait faire une émission rien que là-dessus. Également. Mais ce n'est pas spécifique aux seniors, bien entendu. En tout cas, revenons à quelque chose de plus souriant. Soit partagé, donc rencontre des seniors, 700 personnes qui répondent « Ok, ça c'est super bien ». Et après? Et du coup, on a vu justement que les personnes disaient on veut être entre 2 et 4 dans une colocation, mais on veut chacun notre chambre, notre salon, notre salle de bain. Ah oui, non, mais non, c'est pas comme ça. Et nos sanitaires. Et on partage la cuisine, salle à manger. Pourquoi ? Parce que finalement, le moment du repas, c'est là où on ressent le plus la solitude et l'isolement. Parce que c'est la première motivation, c'est de pouvoir rompre l'isolement et la solitude qu'on va ressentir. Et en deuxième motivation, c'est de pouvoir mutualiser également le budget logement. Parce que plus le logement est grand, moins il coûte cher. Donc ça permet justement de pouvoir faire des économies et de récupérer un peu de pouvoir d'achat. Donc on a commencé à mettre des actions de sensibilisation en place, on a accompagné plusieurs personnes et puis en fin d'année 2016, on a mis en place une version vraiment bêta d'une plateforme, colocationsenior.fr. Et depuis la mi-mai 2017, en fait, cette plateforme, elle a explosé, puisqu'on dénombre près de 5000 inscriptions cumulées depuis mi-2017. Vous y attendez pas, celle-là? Pas du tout. Pas du tout. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? À quasiment 10 000 visiteurs uniques par mois, mais au niveau national. Donc là, on a dit, il y a vraiment quelque chose, il y a vraiment une attente, il y a vraiment un besoin au niveau des personnes pour faciliter la mise en relation, de trouver quelqu'un qui correspond, et ensuite de pouvoir construire un projet ensemble. Et puis trouver l'appart. C'est ça. Donc là, au début, notre version bêta, on s'est juste attaché à faciliter la mise en relation, puisque c'est vraiment la première demande. C'est trouver quelqu'un avec qui on va pouvoir partager des valeurs déjà. Est-ce qu'on a les mêmes valeurs? Est-ce qu'on a les mêmes échelles de valeurs? Est-ce qu'on va pouvoir un peu cohabiter ensemble? Ça, c'est déjà la première question. Et après seulement, on va pouvoir définir quel type de solution immobilière vers laquelle on va vouloir aller. Mais il y a déjà des citoyens, enfin des citoyens, des citoyens en place. Il y a déjà des colocations en place, donc avec des personnes qui, en fait, viennent nous voir pour avoir des conseils, pour venir piocher de l'information. Donc ça va de questions, on va dire, très spécifiques à... parce que les colocations, c'est soit des personnes qui vont sur un logement tiers, en même temps, qui emménagent ensemble dans un nouveau logement, soit une personne qui va recevoir chez elle. Pour une personne qui reçoit chez elle, la question c'est quel bail, comment je fais pour mon assurance, comment est-ce qu'on répartit les charges également, etc. Donc des questions spécifiques comme ça, et également comment est-ce que je peux trouver une offre, comment est-ce que je peux être sûr que la personne, ça va matcher ou ça va pas matcher, qu'est-ce qui se passe quand ça matche pas, etc. Bonne question. Donc voilà. Donc là, on essaie de fournir. Rien n'est simple, mais c'est pas simple de cohabiter avec quelqu'un.
Pas simple du tout. Hein. On parlait de couples qui se séparent, mais déjà ça, c'est pas simple à deux. Alors, imagine colocataire. Ou peut-être que t'as une certaine vie derrière toi, tu as 50, 60 ans de vie et que, bon, ma foi, tu n'es plus aussi pointilleux aussi. Il faut savoir faire des concessions quand on est à 3 ou à 4 dans un logement, c'est sûr. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, alors, c'est que ça intéresse beaucoup de gens. Oui. Donc, alors c'est le côté solitude, mais c'est aussi le côté financier qui est énorme. Tout à fait. On ne va pas parler des retraites parce que ça va fâcher, mais enfin quand même. Hein, ça joue. Quand tu arrives, tu dis bon sang, c'est pas vrai, je vais crever, je vais jamais y arriver, quoi. Ou alors je bouffe pas, quoi. Mais ça, c'est une réalité. Il n'y a pas encore eu la réforme. Hein. Il n'y a pas encore eu. Non, il n'y a pas encore eu la réforme. On en causera si tu veux, tu reviendras en parler. J'aimerais bien. Avec quelqu'un d'autre d'ailleurs. Mais bon. Donc, c'est bien. Alors, sur Nancy, Grand Nancy, comment ça se passe là concrètement? Tu me dis, il y a déjà des gens qui sont installés. Il y a des colocations, mais un peu partout en France. Parce qu'on a vraiment des personnes qui sont passées par la plateforme, qui sont venues piocher du coup de l'information, avec qui on a pu échanger par téléphone, par mail. Et on en a également en Meurthe-et-Moselle. Il y en a quelques-unes où on a vraiment tout accompagné de A à Z. Mais vraiment, la très grande majorité, c'est venir piocher de l'information. Ok. Et une fois qu'ils ont l'info, ils se débrouillent. Après justement, on est sur des personnes aussi jeunes qui ont l'habitude des systèmes, on va dire, de communication d'aujourd'hui. C'est 55-70 ans, hein. C'est pas non plus les personnes qui sont... Non, c'est des jeunes seniors. C'est ça, c'est vraiment du coup les jeunes seniors qui savent utiliser en très grande majorité Internet. La preuve, c'est que la plateforme fonctionne bien. Et qui, justement, ils se posent encore quelques questions où il leur manque quelques informations pour pouvoir passer à l'acte. Faire le pas. Et ensuite, ils trouvent les personnes avec qui ça va certainement bien aller. Enfin bon, on essaie. Et puis l'appartement aussi, surtout. Hein. C'est ça. Et c'est là justement où on a sollicité la Fondation Batigère. C'est sur justement la plateforme, parce que c'était une version bêta. Et l'idée était de pouvoir justement développer un vrai système expert, un vrai site internet. Hein, puisque là, c'est encore un petit peu là avec des bouts de ficelle et des morceaux de scotch. Et donc là, on va avoir associatif très cher. C'est ça, exactement. Et donc là, on va avoir une véritable plateforme qui sera à 100% opérationnelle à partir de septembre, qui sera déjà lancée au mois de juin pour voir s'il y a des petits bugs à corriger et autres, et sur laquelle les personnes pourront être mises en relation, donc avec toujours un aspect, on va dire, un peu réseau social, avoir vraiment un espace cette fois-ci dédié au niveau des offres, que ce soit sur des logements tiers ou des personnes qui proposent une chambre chez eux. Exact. Et également un troisième volet sur l'accès aux informations et aux services afin que ce soit davantage centralisé et beaucoup plus facile pour les personnes de pouvoir trouver l'information dont elles ont besoin. Ouais. Bon, tout va bien. Hein, très bien. Et grâce, encore une fois, avec la Fondation d'entreprise Batigère, ça va mieux. Oui. Hein. Merci, monsieur. Messieurs. De rien. C'est toi, là, qu'on remercie, mais bon, tout le groupe Batigère, parce que c'est une très, très belle initiative, effectivement. L'association Garage Solidaire de Lorraine. Bonjour, monsieur. Bonjour. Anas Malla, c'est ça. Responsable de site. Alors, Maxéville, tu es à côté, tu ne nous connaissais pas? On ne te connaissait pas non plus, d'ailleurs. Donc, alors, ça c'est l'occasion de se connaître. Maintenant, tu sauras où on est, tu pourras venir nous expliquer ça un peu quand il y a de nouvelles activités. Alors justement, l'association Garage Solidaire, on voit bien un peu ce que c'est, on répare, on achète, on fait quoi? C'est ça. Donc le Garage Solidaire de Lorraine, c'est comme un garage classique. Oui. À deux différences près, c'est qu'on va permettre dans un premier temps aux personnes qui sont éloignées de l'emploi de revenir justement vers l'emploi en leur donnant un métier de mécanicien ou un métier d'agent d'accueil. La deuxième particularité, c'est qu'on va permettre aux personnes qui sont en situation de précarité d'acheter, de louer ou de réparer un véhicule à moindre coût. Donc, mais le fonctionnement reste le même qu'un garage classique. Et on est bien sûr ouvert à tous pour toutes ces prestations. Alors Alexis, il existe depuis quand ce garage solidaire? Alors, le garage solidaire a été ouvert en décembre 2017. C'est un bébé? Plus d'un an, c'est ça, c'est récent. Et il y a eu d'autres initiatives comme ça? Il y a effectivement eu d'autres initiatives. Peut-être pas Maxéville. On a entendu parler effectivement d'un garage qui ne fonctionnait pas exactement pareil, mais qui permettait aux gens de réparer eux-mêmes leurs véhicules, par exemple. Les VO.
Il y a des vélos aussi, bien sûr. Ils n'oublient pas les vélos, bon Bien sang. sûr. C'est l'avenir, quoi. Exactement. Ouais. Donc, on répare les vélos, les tout, quoi. Mhm. Il y a des éducateurs dans votre association? Tout à fait. Ouais. Les salariés qui sont en insertion sont encadrés par les personnes, par un chef d'atelier qui a une 40aine d'années d'expérience dans un garage classique et du coup qui va encadrer toute l'activité mécanique. Alors, quelle est la population? C'est beaucoup de jeunes? Alors, on a des jeunes, par exemple des étudiants. On travaille avec le Crous pour justement permettre aux étudiants d'acheter, réparer ou louer un véhicule pour leurs premiers emplois. On a aussi des seniors. Je parle des seniors parce que... Aussi fauchés que les étudiants, tu peux y aller? Je ne sais pas s'ils sont aussi fauchés, mais effectivement, ils ont aussi des problématiques financières qui ne leur permettent pas de réparer un véhicule et du coup de rester autonomes. Et puis, on a des personnes de tout âge, en fait, qui sont en recherche d'emploi, qui sont bénéficiaires du RSA. Voilà, de tout type de personnes, du coup, qui a besoin de réparer pour pouvoir revenir vers l'emploi, revenir vers la mobilité. C'est pas simple. C'est vrai qu'on connaît beaucoup d'autres associations sur Nancy qui réparent les vélos. Enfin, c'est le même système. On apprend à réparer le vélo, on vend des vélos. Alors, c'est pas le même système. Au garage solidaire, ce sont les mécaniciens en insertion qui réparent le véhicule. Ce ne sont pas les utilisateurs. Ce ne sont pas les utilisateurs. Bien, effectivement. Oui, parce que là-bas aussi, il y a quelqu'un qui te montre, mais enfin, tu te débrouilles un peu, quoi. Je ne connais pas forcément toutes les associations, mais effectivement, il y en a qui permettent... Enfin, l'esprit est bien joli, comme vous. Par contre, dis donc, acheter une voiture qui a été retapée, on peut avoir confiance, là. Bien sûr. Là, je ne cherche pas des ennuis. Non, bien sûr. Pose la question, bien de poser la question. Parce que tous les véhicules qui passent par le garage solidaire, donc c'est des véhicules qui sont remis en état et qui sont passés, bien sûr, au contrôle technique, donc agréés au niveau de la sécurité par un établissement tiers et habilité, ce qui fait gage de sécurité pour le véhicule. Alors j'imagine que c'est une fonction sociale, c'est évidemment, autrement M. Batigère ne serait pas là. Il y a la fondation entreprise Batigère ne serait pas là. Mais est-ce que parmi tous tous les jeunes là, qui sont visés, est-ce qu'il y en a justement qui, parce qu'ils ont apporté leur vélo, ou parce qu'avec les parents ils sont mis avec la voiture, veulent apprendre le métier de la mécanique? Alors c'est peut-être plus compliqué maintenant avec les voitures de maintenant que les voitures il y a 50 ans, n'est-ce pas? On pouvait bricoler sa voiture, maintenant on ne peut plus, mais est-ce que ça crée aussi des envies pour les jeunes? Effectivement, il y a des personnes qui sont venues vers nous en nous disant « Moi, je veux bien venir chez vous à condition que je répare moi-même mon véhicule. » Alors, c'est pas un service qu'on propose aujourd'hui au garage solidaire. Ils voudraient réparer, par exemple, faire un changement une vidange eux-mêmes. Effectivement, c'est quelque chose qui pourrait réduire le coût de la réparation, mais c'est pas quelque chose qu'on va proposer aujourd'hui pour le moment. Mais il y a des personnes effectivement qui nous ont demandé ça. Parce que c'est le système D, quoi. Tu vas des après, on reste quand même sur de la voiture, un élément qui reste technologique et technique. Il faut qu'il y ait aussi de la sécurité parce qu'on ne roule pas tout seul. J'entends. Donc, il faut qu'il y ait des mains professionnelles quand même qui soient passées par là. Parce que dans les bagnoles, maintenant, tu ne peux même plus faire la vidange, tu ne fais rien. Quoi. Effectivement, avec les technologies qu'on trouve aujourd'hui dans les véhicules, c'est de plus en plus difficile de réparer. Il reste plus que les vieilles bagnoles, quoi. Et vous avez quelquefois des vieilles voitures comme ça On a une personne, j'ai en mémoire, une personne qui est venue pour nous confier la remise en état complète de son véhicule de collection. Donc c'est effectivement... Alors elle peut mettre les mains dans le cambouis. Elle pourrait, effectivement. Elle pourrait, elle pourrait. En tout cas, c'est vraiment bien à savoir qu'en fait, tout le monde peut rentrer dans ce garage. Alors, tout le monde peut, mais enfin, on ne va pas s'en tirer comme ça. On prend une carte d'adhésion. Quel est on peut venir sans adhésion. On vient comme dans un garage. J'ai besoin de faire réparer mon véhicule. Je reçois un devis de la part du garage. Et si je veux y aller, j'y vais. Maintenant, les personnes qui sont en situation de précarité ont droit à des réductions sur les tarifs des prestations. Ouais, c'est bien. Par exemple, une personne qui est inscrite au Pôle emploi, qui est en recherche d'emploi, par prescription ou par prescription du Pôle emploi, elle aura droit à ces réductions. Ouais. Oui, il y a de l'humain là-dedans, il y a du social. Oui, c'est ça. Alors pourquoi vous avez fait appel à la Fondation, vous ?
Alors nous, on a fait appel à la fondation Batigère. parce que on a, donc, comme tout garage, on a énormément de matériel et d'équipement sur lequel il faut investir. Ouais. Et c'est sur ce domaine-là que la fondation nous a soutenus. Tout ce qui est achat des ponts, achat du matériel et d'outillage spécifique, ça a coûté très cher. Et du coup, la fondation nous a soutenus là-dessus. Merci. C'est l'association Garage Solidaire de Lorraine, Maxéville, avec Anas Mala, responsable de site. Attention, l'association Imprononci. Imprononci, ça c'est une autre danse. Ça n'a plus rien à voir avec les mains dans le cambouis ou les toits partagés. Yann Berrier, directeur artistique. Parle-nous un peu de ce que je ne connais pas du tout là. Eh bien, je vais tout expliquer. Il nous explique, les auditeurs. Alors, l'association Imprononci s'intéresse à la discipline d'improvisation théâtrale, voilà, du théâtre sans texte, où en fait on écrit en même temps qu'on joue. Et on a plusieurs actions. On a une partie un peu plus compagnie, on a une partie plus festival. Et celle qui nous intéresse, on va dire, aujourd'hui, c'est on participe au trophée Culture et Diversité, qui est, on va dire, un championnat de France d'improvisation théâtrale, mais des collégiens. Donc voilà, il y a plusieurs territoires en France, et nous, on est sur la Meurthe-et-Moselle. Et on propose à des collégiens d'un petit peu tout profil de participer, d'abord se former au sein de leur collège, ensuite jouer alors ce qu'on appelle un match d'improvisation théâtrale. Donc c'est un match d'impro, un petit peu comme... on prend un peu l'image d'un match de hockey, où il y a un arbitre rayé comme ça qui donne un thème, et les deux équipes improvisent sur ce thème. Voilà, et à la fin, il y a un vainqueur, sachant que toute cette partie, on va dire, compétition est une excuse, surtout pour faciliter la rencontre. Parce que voilà, c'est un des rares sports où si on veut gagner, il faut faire que l'autre brille plus que nous, presque. Enfin, voilà, dans le sens, c'est un spectacle qu'on doit gagner ensemble. Et donc, ils se forment au sein de leur collège pendant une bonne partie de l'année. Ensuite, ils présentent un match au sein du collège entre les personnes de ce collège. Ensuite, ils vont rencontrer d'autres collèges du département. Donc là, il y a la finale mardi à Poirel, cool. pour ceux qui veulent venir. Bien. Voilà, et ensuite ils rencontrent... c'est entrée libre, excusez-moi. C'est entrée libre sur réservation, parce qu'il y aura beaucoup de monde pour être sûr que tout le monde a une place, mais il suffit d'envoyer un mail à l'association et c'est bon. Et ensuite, on les fait rencontrer d'autres équipes au national. Donc, ils peuvent aller jouer à Versailles face à Limoges ou ailleurs. Voilà. Qu'est-ce que c'est le rapport à ces gamins? Moi, je vois bien. Hein, enfin bon, il faut que je pose des questions. C'est mon boulot. C'est d'abord la timidité qui s'efface, sortir de soi. Alors, c'est plein de choses. En termes d'improvisation en soi pure, nous, on travaille beaucoup sur tout ce qui est écoute et acceptation. Donc l'écoute de l'autre, mais l'écoute de soi aussi. Et pareil pour l'acceptation, savoir accepter l'autre mais s'accepter soi-même. Et donc c'est vrai qu'on parle beaucoup de vivre ensemble en ce moment. C'est des valeurs qu'il faut respecter si on veut réussir à vivre ensemble. Mais il y a aussi autre chose que nous, on défend à travers ce projet. C'est de leur montrer que tout le monde est capable. En fait, que voilà, l'avantage de l'improvisation, c'est qu'ils écrivent en même temps qu'ils jouent, donc il n'y a personne pour venir leur dire attention, il faut que je contrôle ce que tu vas dire, parce que c'est peut-être pas valable ce que tu dis. Non. Nous, on leur fait confiance, de dire on a confiance, on te met sur une scène, et en plus dans les meilleures conditions qui soient. Donc par exemple à Poirel, voilà, on essaye de trouver des lieux qui les mettent vraiment en valeur pour leur dire c'est pas... tu peux être à Poirel, t'as le droit parce que tu vaux Poirel. Et tout comme c'est là que Batigère intervient aussi, c'est que quand on va au sein de leur collège faire le spectacle, c'est pas juste on prend une salle, on pousse de table et on joue. Non, on vient avec du vrai matériel professionnel, des lumières, on vient avec des musiciens. Et voilà, et l'idée, c'est de leur dire, nous on met tous les moyens possibles parce que nous, on croit en vous. Et peu importe que vous soyez 3e ou en 6e, que vous soyez en secpa ou en rep. N'importe qui tu es. Voilà, on se rend compte que plus ça se mélange et mieux ça se passe. Et voilà un petit peu ce qu'on défend à travers ce projet. Et pourquoi tu t'es mis là-dedans, toi? Est-ce que tu as bénéficié de... Alors,
Pour la petite histoire, toute petite alors. toute petite histoire, mais quand j'étais au lycée, oui, je faisais du théâtre. Mais moi, je venais un petit peu du quartier. Maintenant, on appelle ça des reps. Enfin voilà. Mais on était au lycée, on se retrouvait dans le lycée plutôt bourgeois. Et je me rends compte, je faisais l'atelier de théâtre comme tout le monde pouvait le faire, et je me rends compte un jour que les autres avaient fait un match d'impro. C'était la prof de théâtre qui avait appelé les autres. On lui avait proposé de faire un match, je fais très court, faire un match d'impro à la ville. Et elle, très naturellement, elle appelait les parents qu'elle connaît, parce que on est dans le lycée bourgeois, on connaît les bourgeois qui sont autour. C'est pas méchamment pensé, c'est juste pratiquement. C'est une réalité. Elle a les numéros voilà. Et moi, je découvre le lendemain, non, tout est possible. On m'a pas appelé. Mince. Non, justement, moi, on m'a pas appelé parce que moi, je fais partie des gars qui prennent le bus numéro 8 le matin pour venir dans ce lycée. Et je fais pas partie du même milieu, au final. Et ça, je me suis dit, depuis, au final, c'est moi, j'ai continué là-dedans et maintenant, c'est mon métier. Mais ça m'a gardé cette petite graine de dire non, il faut montrer à tout le monde que si on est à l'écoute de tout le monde peut faire ce qu'il a envie, quoi. Absolument. Voilà, je m'emporte. Bienvenue sur le quartier. Faudra qu'on fasse une émission ensemble parce que c'est vraiment intéressant. Puis même avec des mômes qui pourraient faire ce challenge comme ça à l'antenne. On peut tout faire ici, tout est possible sur RCN. Mais oui, c'est ça les radios d'expression libre. En tout cas, je vous remercie. Le temps passait très vite avec vous. Je remercie Laurent Lommel, délégué général de la Fondation. Merci à toi. Merci. T'as pas beaucoup parlé, mais on les a beaucoup entendus. C'est le principal. C'était... On a entendu l'association À Toi Partagé, l'association Garage Solidaire de Lorraine et enfin l'association Apro Nancy. Merci beaucoup. Vous connaissez le chemin maintenant. Vous venez quand vous voulez. Un coup de fil. On se fait une émission. C'est fait comme on se fait une petite bouffe. C'est pareil. C'est aussi sympa que ça. On remercie Thomas Mertz à la technique. Et puis à très bientôt pour un autre forum des bailleurs. En tous les cas, le 4e mercredi 13h30. Ça, c'est sûr. Le groupe Batigère. Bye bye.